Bonjour professeur, aujourd'hui je vais vous parler des 3 conférences que j'ai trouvées particulièrement intéressantes lors du congrès de langue. Sa présentation m'a amené à réfléchir sur la créativité, la culture et l'identité dans les domaines de l'enseignement de langue. Dans son premier temps, je présenterai un projet autour de l'écriture créative dans la formation d'enseignement. Ensuite, j'aborderai une étude sur l'influence de la culture africaine dans le rap français contemporain. Et pour terminer, je commenterai une recherche portant sur l'identité des futurs enseignements d'anglais face au terrain international de la langue. La première conférence s'intitule Les écritures créatives dans la formation d'enseignement. Cette conférence me semble très inspirante parce qu'elle propose d'intégrer des ateliers d'écriture créative dans la formation d'enseignement. L'objectif principal est de développer les pensées réflexives et narratives tout en permettant au futur enseignement d'expérimenter différentes techniques d'écriture. De plus, les projets suggèrent la création d'un système de mémoire et la mise en place des concours littéraires universitaires. Personnellement, je pense que ce type d'initiative ne renforce pas seulement la compétence rédactionnelle, mais aussi l'identité professionnelle des enseignants. Et écrire de manière créative m'aider à mieux comprendre comment se construit le savoir et comment il transmet dans les cahiers de la classe. La deuxième présentation portait sur l'influence de la culture africaine dans l'art français contemporain. L'intervenant a expliqué comment les expressions issues de l'accord et les références culturelles africaines enrichissent la langue du rap et tout en transformant la culture urbaine et française. Ce que je trouve particulièrement pertinent, c'est l'idée que la musique devient un espace d'observation sociale, un moyen de comprendre les identités hybrides de jeunes artistes. Cette étude m'a permis de réfléchir au rôle de langue comme miroir culturel. Chaque monde, chaque expression portait une histoire et une appartenance. Selon moi, le rap illustré est parfaitement la vitalité de France contemporaine et est capable d'intégrer différentes influences culturelles tout en restant un moyen fort d'expression identitaire. Et pour la troisième conférence portait sur la manière dont les futurs enseignants d'anglais construisent leur identité professionnelle en relation avec les tests internationaux des compétences linguistiques comme IELTS. Les chercheurs ont utilisé une appropriée analyse critique du discours pour explorer comment ces évaluations reflètent les pouvoirs institutionnels et influencer la perception de soi chez les enseignants. Aussi, j'ai trouvé particulièrement intéressant que l'étude établisse un lien entre les performances linguistiques et des dimensions sociales et psychologiques, comme la motivation, la pression ou la construction identitaire. À mon avis, ce sujet est très actuel parce qu'il nous pousse à remettre en question la façon dont les systèmes d'évaluation
influencent nos pratiques d'enseignement, d'apprentissage. En conclusion, ces trois conférences m'ont laissé avec des réflexions très précieuses. La première met en valeur le rôle de la créativité dans la formation d'enseignement. La deuxième montrait comment la culture francophone de la langue et l'identité. La troisième nous invite à reprendre la manière d'évaluer et la compétence linguistique. Ensemble, ces recherches montrent que l'enseignement des langues ne se limite pas à transmettre des structures, mais qu'il implique aussi de comprendre le processus culturel et social et personnel.